Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le travail de mes deux collègues sur ce. Ils savent combien j'ai été admiratif pour leur travail et je voulais le redire ici. C'est un travail très sérieux et vraiment nécessaire aujourd'hui pour les entreprises. Comme vient très justement de le dire Claude Mougin ici, moi, je vais vous parler de la vraie vie pour les entrepreneurs qui vivent dans les pays autour, parce que j'ai fait un rapport il y a très peu de temps sur le cycle de vie des entreprises et j'ai traité ce sujet de la transmission sur ce point particulier, non pas pour passer à 90%, mais pour aller vers l'exonération totale, 0%. Et c'est une nécessité aujourd'hui. On est dans l'Union européenne, elle est ouverte. Mon entreprise, si j'étais resté ici en France, une des raisons pour laquelle j'ai été amené à partir, c'est qu'elle est en danger de mort si je suis ici. C'est-à-dire que si jamais, demain, je prends la voiture, je finis sur un platane, ma compagne qui travaille avec moi, elle ne perd pas seulement son compagnon, elle perdra aussi son emploi et l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pourra pas payer les droits de succession sur cette transmission. Et au Royaume-Uni, c'est 0%. C'est la meilleure assurance vie que vous pouvez offrir pour votre entreprise si vous voulez qu'elle reste et qu'elle survive parfois à son créateur quand il part de façon accidentelle. C'est arrivé, on peut le citer, ça a été très justement dit par Claude Mougin pour une ETI. Tout le monde a un souvenir dans les années 90 pour les Galettes Saint-Michel, comment elles sont parties sous pavillon allemand, justement, suite à un décès accidentel de son fondateur. C'est un sujet sur lequel on va devoir revenir dans la loi Pacte. Et j'ai entendu ce qui a été dit au niveau du Conseil constitutionnel, mais là, c'est l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt général qui est en question. Et donc on ne peut pas continuer à vivre tout seul. Certains parlent d'harmonisation fiscale, mais si c'est à 0% autour de nous, puisqu'on réclame cette harmonisation fiscale, faisons-la. L'harmonisation fiscale, ça ne veut pas dire d'augmenter les impôts pour tout le monde. Si tout le monde est à zéro, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Et si en Allemagne, ils ont cette puissance au niveau des ETI, des entreprises familiales, et Dieu sait si dans nos régions, dans nos campagnes, on a besoin justement de ces entreprises qui se sont créées, qui se sont développées, qu'elles restent parce qu'elles sont nécessaires pour le tissu économique aux alentours, eh bien, il faut tout faire pour qu'elles puissent passer de génération en génération et rester. On sait que les Merci, familles... Monsieur Cadic. Non mais c'est vraiment... J'aurais pu poser un amendement, vous savez, et puis on serait parti... Mais vous auriez eu 2 minutes 30 voilà, également, plus, comme pour l'explication de votre cher collègue. Je crois que c'est vraiment important d'appuyer cet amendement et qu'au gouvernement, ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas rester derrière le Conseil constitutionnel. Il faut faire de ce pays le paradis pour les entrepreneurs. Merci, Monsieur Capu.